Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, hein, comme d'habitude, dans lequel j'aimerais vous faire un petit topo sur l'iPad. J'avais déjà fait quelques vidéos dessus, mais là je me rends compte que ça fait un an, plus d'un an maintenant que je suis passé à un iPad Pro. Et j'ai sorti 2 bouquins avec, donc je me dis que ça pouvait potentiellement intéresser certains de voir un petit peu comment je travaille avec. Et vu que je travaille uniquement, quasiment uniquement qu'avec ça, je me disais que ça pourrait être sympa pour les personnes qui sont un petit peu en indépendant, un peu comme moi, voilà, qui veulent illustrer, maqueter un livre et le sortir, de voir qu'on peut tout faire avec cet outil, qui est quand même ultra transportable, donc qui a quand même beaucoup d'avantages pour lui. Juste avant, je voulais vous dire aussi que, donc avant l'iPad Pro, je travaillais avec un iPad simple, en fait, de 5e génération, je crois, donc c'était un 2018, l'année j'en suis sûr. Et j'avais commencé en fait avec ce modèle-là parce que je venais d'une Surface et du coup sur iPad tout m'avait l'air un peu trop cerné, trop un écosystème un peu trop fermé. Et ils venaient tout juste d'amener leur nouveau stylet, l'Apple Pencil de première génération dessus, donc je m'étais dit bon bah on va voir un peu ce que ça donne. Et donc j'ai pris vraiment l'entrée de gamme, quoi. J'ai pris le premier iPad, ça m'avait coûté entre 300 et 400 euros, je crois, tout compris. Le premier iPad compatible avec l'Apple Pencil, donc avec l'Apple Pencil en plus, et 32 Go, donc vraiment le truc de base. Et je suis vraiment, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, je suis vraiment tombé amoureux de l'iPad, en fait, de ce qu'il est devenu. Je l'aimais déjà beaucoup avant, mais je le trouvais vachement. J'ai déjà eu les iPads de première génération, tout ça, et je les aimais bien pour, voilà, pour consulter, pour lire de la BD, ce genre de choses. C'était vraiment génial. Mais dès qu'on voulait passer à quelque chose de plus productif avec, bah, on se rendait vite compte que c'était qu'une tablette et fallait soit se tourner vers un MacBook, soit se tourner vers un PC. Comme moi, j'étais plus PC. Bref, voilà pour le petit historique. Mais du coup, ils ont fait pas mal de chemin depuis. Et donc, quand je me suis lancé, que j'ai acheté cet iPad 2018, du coup, j'ai pu tester Procreate notamment. C'est surtout ça qui m'a fait clairement tomber amoureux. Et le mot est pas faible, hein, parce que vraiment, je le chéris beaucoup, cet outil. Parce que, comme je vais le dire plus tard, il est quand même, il est hyper confortable. Il donne envie, en fait. Il donne envie de dessiner. J'avais déjà eu ça avec la Surface, parce qu'avant je travaillais avec une Surface Pro, mais il y avait encore trop de couacs, trop de trucs qui fonctionnaient pas. Et là vraiment, c'est voilà, pour dessiner, en tout cas, que pour dessiner, pour moi c'est un vrai plaisir de dessiner directement sur iPad. Petite comparaison donc. Pourquoi je suis passé d'un iPad 2018 première génération, enfin 5e génération, pardon, mais première génération compatible avec l'Apple Pencil, à un iPad Pro? Un iPad Pro 12 pouces, 12,9 pouces, 2019, 1 Teraoctet. Pourquoi je suis passé de l'un à l'autre? Alors, parce que l'iPad Pro, déjà, en 12,9 pouces, a un plus grand écran. L'iPad, je ne sais plus combien c'est, mais je crois que c'est un 9 pouces. Enfin, je dis certainement des bêtises, mais bon, l'écran était beaucoup plus petit. Et donc, du coup, au niveau du confort d'utilisation, c'était quand même plus intéressant de passer sur un 12,9 pouces. La qualité de l'écran, hein, clairement, qui était beaucoup plus intéressante à iPad Pro entre le True Tone et alors je me rappelle plus du nom, mais en fait sur l'iPad Pro, ils ont enlevé l'espèce d'écart qu'il y avait entre le verre et, l'écran tactile, en fait. Il y avait un verre visiblement assez épais, ce qui fait qu'en effet, on avait moins l'impression on avait plus l'impression de dessiner sur du verre que de dessiner sur un espèce de papier numérique, en fait. Alors que là, avec l'iPad Pro, on a vraiment plus de distance entre les deux, on n'a plus de gap, donc on a vraiment l'impression qu'une fois qu'on a posé son crayon, ben, c'est comme si on avait, entre guillemets, de la vraie encre qui coulait. Enfin, le sentiment de dessin traditionnel est très très fort, je trouve, sur iPad Pro, avec Procreate, bien sûr. Je suis passé aussi dessus à cause du stockage. Le stockage était beaucoup plus intéressant. Là, je suis passé à 1 Teraoctet parce que je me suis dit, comme ça, je suis tranquille. Parce qu'au final, l'iPad, je sais pas encore s'ils font des modèles à 32 Go, mais je trouve ça complètement absurde. Ils devraient partir sur du 64, et encore, même du 64, c'est vraiment léger. Il suffit que vous fassiez quelques vidéos, puis même en parlant juste du dessin, en gros, l'iPad de 2018, je faisais, je crois, 10 ou 15 illustrations à 3, terminé, quoi, il n'y a plus de place.
tellement ça bouffait. Après, bien sûr, ça dépend de la quantité de travail que vous faites dessus et tout ça, mais c'était quand même, on arrivait vite au bout. Et en plus, comme à l'époque de l'iPad 2018, c'était très pardon, compliqué de d'enregistrer ces fichiers en dehors du stockage interne de l'iPad. Bon, ça devenait vite compliqué, donc je me suis dit, bah, prochain modèle, je partirai sur un gros truc, comme ça, je suis tranquille. Le gros désavantage que j'ai eu, donc ça c'était un petit peu pour tous les avantages, le gros désavantage que j'ai eu en passant à l'iPad Pro, c'est bien sûr le prix, parce que je crois que le modèle que j'ai, il devait coûter à l'époque dans les 1005, tout compris, hein, avec clavier, Apple Pencil et tout ça, dans les 1005-1006, et même un peu plus je crois, et j'ai réussi à le choper à 1002 via des machins, des trucs, des œufs de l'occasion, pas pour l'iPad Pro mais pour les outils à côté, donc du coup bref. Donc je m'en suis quand même sorti à 1002, mais bon, c'est quand même un sacré tarif. Il faut être sûr de travailler professionnellement avec et d'avoir une certaine rentabilité avec, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et l'autre défaut, c'est qu'au final, en fait, il est l'iPad Pro de cette génération, enfin de 2019, pardon. Celui que j'ai était déjà bien performant, mais au final, l'iPad de 5e génération 2018 que j'avais avant était autant performant en fait, hein. J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas trop senti de différence. Au niveau de la fluidité, hein, je parle, au niveau de la fluidité de passage d'une application à une autre, des outils qu'on utilise, voilà, de switcher, de partager l'écran, de mettre plein de choses en route et puis de continuer à dessiner. J'ai pas senti j'ai pas senti de gap, donc de retard ou quoi que ce soit, donc l'écosystème Apple est quand même super bien foutu pour ça. Mais le seul truc où je l'ai senti, c'est en fait sur Procreate. Si vous voulez tester la puissance de votre iPad, en fait sur Procreate, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez certainement le faire avec d'autres applications, pardon, mais Procreate me semblait intéressant pour ça aussi. Vous voyez le nombre de calques que vous pouvez faire sur un format. Donc par exemple sur un format A3, je vais dire une bêtise, mais je crois que je pouvais faire 7 ou 8 calques maximum sur l'iPad 2018, et là sur l'iPad Pro 2019, je suis à 25 ou une trentaine de calques, un truc comme ça. Donc ça change complètement la donne quand on commence à travailler vraiment professionnellement, qu'on a besoin de séparer certains éléments dans son dessin. C'est quand même beaucoup plus intéressant de passer sur ce modèle-là. Mais au final, la performance sur l'iPad de 5e génération était vraiment intéressante, quoi. De 2018, putain, je sais même pas si la 5e génération c'est la bonne, depuis tout à l'heure je dis ça. Bref, fixez-vous sur 2018. En tout cas, voilà pourquoi je suis passé à un iPad Pro. Donc pour vous donner aussi une idée de mon utilisation, donc je fais des trucs très basiques, hein, donc lecture, médias, de l'administratif, des jeux, du YouTube, tout ça, voilà, des trucs classiques. Et donc en pro, donc je fais du dessin numérique, je fais de la retouche de dessin tradi, donc que je scanne et que j'envoie après sur mon iPad, de l'assemblage, de la maquette de livres, de l'écriture, de la préparation, donc tout ce qui concerne la maquette, la préparation, hein, de l'impression pour les illustrations, tout ça, et du montage vidéo depuis peu maintenant. Donc je fais quand même pas mal de choses dessus qui supposent d'avoir quand même une certaine puissance et en effet pas mal de stockage pour être sûr d'être tranquille et de pouvoir travailler convenablement. Donc moi, comme je l'explique depuis plusieurs vidéos maintenant, j'aime bien avoir en fait en tout cas en numérique, un outil qui me permet vraiment de faire tout. Parce que voilà, dès que je suis un peu en vadrouille, que je pars en vacances ou quoi que ce soit, je sais que j'ai tout avec moi et que si j'ai envie de bosser ou si j'ai une idée qui me vient, j'ai envie de de travailler sur quelque chose, je peux le faire. J'ai tout avec moi. Et donc c'est pour ça que je travaille plus du tout avec des tablettes graphiques reliées à une tour, à un PC, tout ça, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir l'outil directement avec moi. Je l'embarque tout le temps dans mon sac à dos et je peux, voilà, dès que j'ai 5 minutes, je peux gratter dessus. Donc mes besoins, c'était ça, et aussi du coup un outil je vais dire une bêtise maintenant, parce que c'est le cas d'à peu près toutes les tablettes, mais à l'époque c'était pas forcément le cas, qui s'allume rapidement, quoi, tu l'ouvres, tu peux commencer à bosser dessus directement, t'as pas de démarrage à faire ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il fut encore quelques années, je ne sais pas si c'est français, c'est pas grave, mais il y a encore quelques années, voilà, il y avait un petit temps de latence entre le moment où on avait une idée, on voulait la commencer à la bosser sur sa tablette. Maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, Comme je le disais donc tout à l'heure aussi, j'avais voilà, des problèmes de stockage avec l'iPad de 5e génération de 2018. Et du coup, je m'étais dit de partir sur un modèle avec 1 Tera, comme ça je suis tranquille. Donc là, pour vous donner une idée,
Je suis déjà donc j'ai 2 bouquins réalisés dessus. Je garde pour l'instant, j'ai quasiment rien envoyé sur, des disques durs ou quelque chose comme ça. J'ai fait une petite sauvegarde, mais j'ai encore rien, archivé concrètement. Tout est encore sur l'iPad et sur les 1 téra, donc tout compris, hein, film, jeux et tout ça, je suis à, il me reste encore 500 et quelques gigas de dispo. Au bout d'un an de taf dessus, donc bon, il va falloir que je trouve quand même rapidement une solution parce que si je vais à ce rythme-là, bah, je vais le bouffer, dans un an, à peu près. Mais bon, voilà, je trouverai des trucs. Il y a toute la partie vidéo, tous les épisodes que j'enregistre là, comme celui-ci par exemple, je vais pas les stocker, ça n'a pas de sens. Je vais finir par les dégager parce que j'en aurai pas forcément l'utilité. Euh, Donc ça c'est réglé au niveau du stockage du coup de 1 Tera qui est quand même largement suffisant pour en tout cas mon travail à moi, ce que j'envisage dessus, qui est déjà quand même quelque chose d'assez massif quand on regarde bien. Et puis dans tous les cas, maintenant le problème a été résolu puisqu'entre-temps, Apple a rendu, avec iPadOS, a rendu possible la connexion de disques durs externes, tout ça. Donc je me suis, chopé un petit SSD et puis comme ça j'ai pu faire mes sauvegardes et je sais que si jamais je suis, vraiment, limite niveau stockage sur mon iPad, je peux basculer, sur le SSD. Donc ça voilà. Au niveau de mes attentes, je voulais aussi un truc qui ne chauffe pas. C'est très con, mais comme j'ai bossé très longtemps avec ma Surface et tout ça, des fois je l'embarquais, bah, voilà, tu assis quelque part, tu commences à bosser avec, et la surface chauffait, mais à mort, tellement que j'arrivais pas à la tenir à certains moments. Enfin, il y a une partie, là où est la batterie certainement, qui chauffait vraiment beaucoup. Alors visiblement, ça n'endommageait pas l'outil, mais ça finissait par endommager ma main quand même. Donc voilà, là du coup, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas en plus de ventilation ou quoi que ce soit, c'est hyper silencieux. Donc si je veux bosser au lit tranquillement alors que ma chère et tendre est en train de dormir à côté, ben voilà, je peux quand même travailler sans trop l'embêter en essayant de ne pas lui balancer l'écran de lumière dans la gueule si possible. Mais du coup, voilà, tout ça ça faisait partie un petit peu de mes trucs parce que je voulais vraiment un outil qui me permette de bosser quand je veux, n'importe où et dans n'importe quelle situation. Et avec, voilà, avec assez de stockage et tout ça. Et au final, l'iPad Pro vraiment réunit tout ça. C'est vraiment un. Je veux dire, honnêtement, c'est un putain d'objet qu'ils ont fait quand même pour n'importe qui dessine et qui veut faire du bouquin, qui a une envie professionnelle au niveau du dessin. Maintenant, moi, je conseille vraiment ça, même voilà, même l'iPad de base maintenant compatible du coup avec l'Apple Pencil, bien sûr, mais ils le sont tous maintenant, je crois, avec les nouvelles générations. Mais bref, c'est vraiment un sacré outil, quoi. C'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire et l'alliance avec Procreate est telle que c'est un vrai plaisir de dessiner là-dessus. C'est vraiment un truc de fou. Alors, histoire que la vidéo dure pas des plombes, je ferai certainement une autre vidéo sur tous les outils autour de l'iPad. Là, je vais essayer de rester concentré sur l'iPad en soi. Mais du coup, voilà, la relation quand même avec Procreate est vraiment importante parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a fait basculer. Euh, Parce que concrètement, s'il n'y a pas de logiciel de dessin, d'application de dessin sur la tablette que j'utilise, bah, concrètement, ça ne m'intéresse pas. Moi, personnellement, ça ne me sert à rien. Et pour quiconque dessine numériquement et voilà, veut travailler graphiquement son projet, bah, si on n'a pas d'application qui permette de faire de la création graphique, bah voilà, c'est peine perdue. Et là, non seulement on en a une, et on en a une qui est vraiment impressionnante quoi, de par tous les outils, et puis en plus elle continue d'évoluer. Maintenant, il va y avoir une nouvelle mise à jour dans pas longtemps qui va permettre de faire de la 3D, tout ça, enfin bref. J'ai même pas encore bossé tout le côté animation dessus, qui commence à un peu me titiller, donc je vais essayer de me mettre là-dessus rapidement. Mais bref, ça augure que du bon. Parce que Procreate continue d'évoluer, l'iPad Pro continue d'évoluer. Là, il y a encore quelques lacunes dont je vais vous parler dans un bref instant, mais ça, on sent vraiment qu'ils essayent rectifier les erreurs, d'aller vers du bon. Donc voilà, pleinement satisfait. En tout cas, voilà, si vous avez des questions à me poser, je le dis toujours, hein, mais je le répète, hein, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez là-dessus, j'y répondrai avec plaisir. Concernant les petites lacunes que j'ai trouvées, il y a quand même des petits trucs qui m'énervent un peu sur l'iPad Pro, même si c'est minime, je me dis: «Ah putain, c'est vraiment dommage» et on est à ça du produit parfait, quoi. Bon, déjà, on sent qu'on est vraiment au début d'iPadOS, d'un OS pour, vraiment productif sur iPad, parce que, par exemple, la gestion des fichiers, elle est quand même assez, catastrophique, quoi. Il y a des choses basiques qu'on retrouve, que ce soit sur PC ou sur macOS, qu'on retrouve pas, sur iPad, et je trouve ça vraiment vraiment dommage. Heu Notamment, alors c'est en, l'exportation entre applications et fichiers, en fait. Je trouve ça vraiment dommage, par exemple, que, il y a un explorateur, concrètement, il y a un explorateur de fichiers sur Procreate.
qui est très bien foutu. Moi maintenant j'utilise plus que ça, où je classe mes dossiers en pile, enfin bref, de manière vraiment classique. Mais du coup, en dehors de cette application, j'ai pas accès. Donc si par exemple je vais dire une bêtise, envoyer un PDF à mon imprimeur ou quelque chose comme ça, faut que je le balance d'abord en PDF, faut que je l'exporte en PDF dans l'application fichier, parce qu'en fait le problème d'iPad c'est ça, c'est que tout fonctionne encore en application, et il n'y a pas encore assez de connexion entre l'application et l'OS, et même entre les applications en tant que telles. Alors c'est un verrouillage auquel Apple tient visiblement, parce ils l'ont depuis longtemps, mais du coup, pour quelqu'un de productif qui passe d'une application à l'autre, parce que de toute façon on est obligé, il n'y a pas d'application qui réunit vraiment, je vais dire une bêtise, pouvoir dessiner, passer en PDF et envoyer en mail. On ne peut pas faire ça dans la même application, il faut passer par Procreate pour dessiner, ensuite l'enregistrer en PDF et l'enregistrer en PDF sur fichier, et ensuite ouvrir son application mail pour... Donc ça fait beaucoup trop d'étapes en plus. C'est pas, dans l'absolu, je le fais, c'est pas chiant, c'est pas, ça va quoi. Enfin si, c'est chiant du coup, je me trompe. C'est pas exténuant quoi, c'est pas fatigant comme processus. Mais on se dit pourquoi ils ont pas fait plus simple quoi, pourquoi ils ont pas directement donné accès, par exemple pour Procreate à l'application, au gestionnaire de fichiers en fait de Procreate directement. Pourquoi ça ne ferait pas un espèce de sous-dossier? Comme on retrouve chez Android, hein, d'ailleurs chez Android, si mes souvenirs sont bons, on a accès à tous les dossiers de chaque application. Alors faut pas trop farfouiller dedans, je suppose, parce que voilà, ça peut être dangereux. Mais par exemple, sur Android, sur mon téléphone, tous les petits dessins que je fais sur Sketchbook, alors déjà, ils se mettent directement dans la galerie, ça c'est quand même un plus, chose que Procreate ne fait pas directement, ce qui est un petit peu dommage. On doit forcément l'enregistrer en JPEG pour... Voilà, bref. Et, via l'explorateur de fichiers sur Android, on peut avoir accès aux fichiers de l'application Sketchbook et puis prendre ce qui nous intéresse. Visuellement, dans mes souvenirs, on ne voit pas exactement, il n'y a pas d'icône de dessin et tout ça de ce qu'on a, parce que c'est du pointif chez Sketchbook. Mais potentiellement, voilà, il suffit, voilà, on est quand même plus proche d'une vraie... comment on dit ça, d'une vraie relation, bizarre comme mot, mais c'est vraiment ça, d'une vraie relation entre les applications chez Android que chez Apple. Apple, tout est encore bien fermé, cloisonné, chacun est dans son coin, et on peut, voilà, on peut passer via des tout petits ponts de l'un à l'autre, mais c'est quand même très tendu de ce côté-là. Et du coup, le problème de ça, c'est que si jamais on n'a pas un énorme stockage de 1 Tera, mais qu'on est plus sur les 500 ou même moins, bah en fait, le souci, c'est qu'on doit créer des doublons, quoi. Donc moi, j'ai tous mes fichiers sur Procreate, mais j'en crée aussi des doublons sur fichier, sur l'application fichier, du coup, parce que j'ai besoin de les envoyer par mail, et des fois, ils me les enregistrent dans la photothèque aussi. Alors, c'est juste des images, mais du coup, ça fait plein de doublons. Donc là, des fois, moi, j'ai trois itérations d'une même illustration qui se baladent sur les trois que je viens de citer, donc pardon, la photothèque, fichier et Procreate. Et du coup, je me dis, c'est quand même très con de ne pas avoir tout réuni en un seul. C'est vraiment dommage. L'autre souci, enfin bref, donc voilà, ça c'est quand même un truc qui est un petit peu dommage, parce que ça pourrait fonctionner tout à fait normalement. Il y a plein d'exemples, enfin bref, je vais pas continuer là-dessus, vous voyez très bien ce que je veux dire. L'autre petit souci que j'ai, qui est un petit peu plus gros, mais qui commence visiblement à se régler de ce que j'ai vu, c'est la gestion des gros fichiers. J'ai mis ça comme ça parce qu'en fait, quand je finis mes bouquins, en fait, je fais un PDF de ces bouquins, et donc mes PDF font facilement, je sais pas, 600, 700, voire 1 giga, des fois un peu plus et tout ça. Et autant sur PC, aucun problème, ça prend un certain temps et voilà, mais là, sur Procreate, souvent ça crache. Et donc j'ai dû faire par exemple des fois des réunions de fichiers, des fusions de 2 fichiers PDF. Alors heureusement ça se fait assez facilement et on perd pas en qualité, Dieu merci, mais du coup je me suis dit, oh, pour un truc qui se veut quand même ultra productif, c'est quand même vraiment dommage ça aussi de pas pouvoir gérer des gros fichiers. Sur toute l'application fichier, on n'a pas de... Elle est vraiment basique et assez mal foutue, parce qu'on n'a pas de... J'arrive pas à trouver, aidez-moi hein, s'il vous plaît si vous savez, j'arrive pas à trouver le moyen d'afficher le poids de chaque fichier. C'est très con, hein, mais je peux pas. Il faut que j'aille dans le détail à chaque fois, alors que des fois je voudrais juste pouvoir les voir comme ça. Alors que ce qui est très con aussi, c'est que je peux les classer par poids, mais du plus gros au plus petit, quoi. Mais je peux pas voir combien ça fait. On peut pas voir la taille d'un dossier, donc ouais, la taille, le poids, hein, c'est de ça dont je parle. Enfin bref, voilà, tous des trucs comme ça où on comprend pas trop pourquoi c'est pas déjà opérationnel. Et donc ouais, des fois il y a des crashs, quand on copie des fichiers, on a juste un truc des fois qui tourne, et on nous dit pas dans combien de temps ce sera prêt, donc hein, bon bah, soit on peut aller prendre une douche, soit on peut aller prendre un café, soit des fois on peut même aller se barrer très longtemps et puis revenir et c'est toujours pas fait.
Enfin bref, le fait qu'on sorte des fois de l'application, bah, ça fait que ça certaines choses, merdouillent, donc on est un peu obligé de rester l'application ouverte, sinon ça va pas. Ça, c'est le cas de Procreate, ça c'est quand même très dommage parce qu'on a une possibilité via split screen de faire de multitask et tout ça, mais au final, bon, c'est quand même un peu périlleux parce qu'une fois sur deux, ça peut cracher ou une fois sur deux, il peut annuler le transfert de fichiers. Enfin bref, tout ça, normalement, vous allez le voir défiler visuellement parce qu'à la voix, ça doit être compliqué à comprendre. Donc ce sera plus simple en regardant les vidéos. Donc bref, on est déjà à 20 minutes de vidéo, je vais essayer de finir rapidement quand même. L'autre truc que je trouve aussi dommage, mais ça c'est un truc que je trouve enfin, qui est intéressant chez Android. En fait, chez Android, vous avez ce qu'ils appellent le presse-papier, et du coup, en fait, tout ce que vous copiez-collez, il le garde en fait dans ce qu'il appelle le presse-papier. Et alors il garde pas tout, mais il garde genre entre 20 et 25 tâches de copier-coller que vous avez fait. Et du coup, moi, pour moi qui fais beaucoup de, voilà, sur des réseaux, tout ça, de partage, par exemple, de liens de mon compte, de ma boutique Etsy, de ce genre de choses, bah, c'est pas mal d'avoir un truc. En plus, on peut les verrouiller, ce qui est super intéressant. Ça veut dire que, par exemple, on peut, dans le bas, j'ai 5-6 liens, donc mon compte Instagram, ma boutique Etsy, tout ça, qui sont verrouillés. Et comme ça, dès que je dois les partager, bah, ça va super vite. J'ai pas à les rechercher dans une application ou sur une adresse web. C'est quand même vachement pratique pour ça. Le dernier truc aussi qui me rend un peu chèvre aussi, c'est iCloud. Alors j'ai énormément de mal à comprendre comment ça fonctionne. En fait, concrètement, sur Surface, en fait, ce que j'avais fait, moi sur ma Surface, en fait, j'avais un compte Google Drive et j'avais synchronisé toute une partie de mon disque dur en fait avec Google Drive et dès que je bidouillais un fichier, il le sauvegardait sur Drive. Moi, ça me donnait une sécurité, parce que je me disais, si jamais ça crache, si jamais il y a un souci, bah, j'ai quand même, même s'il n'a pas fini, bah, à peu près les derniers trucs des derniers jours, je vais peut-être perdre mes trucs sur 1 ou 2 jours, mais tout ce qu'il y a avant, je ne vais pas le perdre, et l'indexation de mes fichiers ne va pas changer. Donc ça m'intéressait vachement, j'avais rien à faire, la synchronisation se faisait directement quand j'allumais mon PC, c'était quand même super intéressant pour ça. Sur iPad, vous avez la sauvegarde, du coup, la sauvegarde iCloud, mais on peut pas bidouiller dans le fichier en fait, encore une fois. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on peut pas aller rechercher des choses qui nous intéressent. Donc il fait une sauvegarde de tant de mégas, tant de gigaoctets, mais mais voilà, c'est sauvegarde iCloud, on peut pas aller dedans, on peut pas aller chercher un fichier qui nous intéresse. Donc pour ça, il faut passer par iCloud. iCloud, on peut balancer des fichiers et pour y aller, sauf que encore une fois, c'est hyper fermé, ce qui fait que c'est sympa d'y accéder via iPad, certainement via iMac et tout ça, ce genre de choses, mais dès qu'on passe sur Android ou sur PC, bah, faut une application, faut un truc. Il y a le site iCloud par lequel je passe, mais pour de la gestion de gros fichiers, ça c'est quand même un peu tendu. Et ce qui est vraiment dommage au-delà de ça, parce que là je me perds dans des trucs qui sont pas forcément intéressants. Ce qui est vraiment dommage là-dedans, c'est qu'encore une fois, on peut pas synchroniser ça. C'est à moi de déplacer le fichier, de faire si il y a un fichier qui a été mis à jour, c'est à moi de le mettre à jour et de le rebalancer dans iCloud. C'est à moi de le modifier directement dedans, mais du coup, la question que je me pose, c'est si je balance tous mes fichiers sur iCloud, est-ce que si jamais il y a une merde sur iCloud, il va tout m'enlever et au final, j'ai rien de stocké sur mon iPad? C'est assez flou tout ça. Peut-être que c'est moi qui me galère, hein. Donc encore une fois, si vous savez comment ça fonctionne, expliquez-moi, ça m'intéresserait vachement de savoir. Bref, je fais faire un peu plus court, mais bon voilà, ça fait 4-5 trucs qui sont un peu chiants, c'est d'un point de vue pratique en fait. Sinon, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'encore une fois, visuellement et le confort d'utilisation est vraiment là, quoi. C'est super intéressant. Mais là, on sent qu'on est encore dans des balbutiements d'iPadOS et qu'on perd par rapport à ce qu'on aurait sur PC de ce côté-là, ou certainement sur un MacBook ou ce genre de choses. Voilà à peu près ce que je peux en dire. Bon bah encore une fois, j'espère que j'ai été pas trop, que je suis pas trop parti dans tous les sens et que ça a été à peu près audible pour vous. Clairement, je changerai pas, je vais pas aller passer. J'ai vu passer la Galaxy Tab S7 qui avait l'air super intéressante, mais il n'y a pas Procreate. Et moi, je suis vraiment tombé amoureux de cette. C'est même pas forcément de l'application, mais c'est vraiment de cette relation qui a entre l'iPad et Procreate et tout ça qui fonctionne vraiment bien. Je pense que si Procreate sortait la même chose sur Android, ce serait pas pareil, je pense. Parce que la qualité de l'écran de l'iPad, la qualité de
malgré tout de l'OS et de son implémentation, voilà, je sais pas si c'est le bon mot, mais bon, de la façon dont tout ça l'harmonie de tout ça, putain, j'ai du mal à parler. L'harmonie de tout ça est vraiment super intéressante et me fait, me dire que je pourrais pas passer sur autre chose pour l'instant, en tout cas. Et en tout cas, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire avec iPadOS, dans la suite. Je pense que de toute façon, il peut y avoir que du bon et que j'espère qu'ils vont régler tous ces petits soucis-là très rapidement et qu'on pourra, encore mieux bosser avec dans les générations futures. Bref, 25 minutes, désolé pour le temps, j'espère que, cet épisode t'aura plu. Encore une fois, si tu as des questions, tu pas et sur ce, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, je te dis à la prochaine. Salut!